Bonjour à tous. C'est la plus importante saisie des douanes. En Franche-Comté, 12 tonnes de cigarettes de contrebande ont été détruites hier à l'incinérateur de Lons-le-Saunier. Cela représente 60 000 cartouches. La saisie remonte à octobre dernier sur la 39. Un camion immatriculé de l'autre côté du Rhin est contrôlé. À son bord, 30 palettes filmées qui contenaient toutes des cartouches de cigarettes. Le conducteur de nationalité bulgare avait été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Les syndicats ont obtenu des garanties à Dijon. Le blocage de la maison d'arrêt a été levé hier après-midi. Devant la porte principale, des pneus de tracteur et des palettes empêchaient les entrées et les sorties. Des représentants ont été reçus par la direction et selon l'UFAP, un désencombrement en 2 vagues a été obtenu. Avec EFO Justice, les syndicats ont dénoncé la surpopulation carcérale. La direction de la prison affirme aussi vouloir rétablir un véritable dialogue social avec une communication transparente. Que s'est-il passé? À Besançon, un jeune de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Plus tôt dans la semaine, il a été interpellé, placé en garde à vue, soupçonné d'avoir enlevé, séquestré et violenté un autre jeune dans un bois de Besançon. La victime n'est autre qu'un détenu en semi-liberté de 21 ans qui s'était évadé depuis 2 semaines. Il a été découvert par des promeneurs, ligoté et blessé selon son témoignage. Visé par un mandat de recherche, il est retourné en prison. Une enquête est ouverte selon le parquet. Dans l'actualité aussi, c'est un peu le 3e tour des élections municipales. Les conseillers municipaux concernés par les seconds tours du scrutin doivent se réunir entre aujourd'hui et dimanche et élire le maire et les adjoints. Dans la majorité des cas, les têtes de liste devraient être choisies. Les villes de Lyon, Lille, Nice, Bordeaux, Nantes, Roubaix ou Pau vont ainsi désigner leurs édiles dès ce vendredi. 1500, c'est le nombre de stations-service indépendantes qui pourraient fermer d'ici 2035 et surtout en zone rurale. Résultat d'une étude réalisée par le syndicat Mobiliance. En cause, le développement des voitures électriques et le recul de la vente de carburant. Mais installer des bornes de recharge ne suffira pas à compenser les pertes selon Francis Pousse, président national de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle du syndicat Mobiliance. Il appelle l'État à agir rapidement. La bascule des stations-service traditionnelles et en particulier en zone rurale ne pourra pas se faire que sur l'électrique puisque aujourd'hui vous avez tout un tas d'acteurs dans la recharge de l'électrique, donc c'est pas ça qui permettra aux stations-service de survivre et de toujours continuer à distribuer des carburants fossiles ou des carburants de substitution puisqu'on aura encore besoin pendant plusieurs années d'alimenter les moteurs thermiques. Ce qui permettra aux stations demain de survivre, c'est une diversification d'activités, par exemple changer ou créer une aire de lavage pour la station qui n'en a pas, faire de nouvelles activités type relais colis, sandwich, tout ce qui peut compenser la perte de marge due à la perte de volume sur les stations. Et puis on termine avec un mot de sport de basket. Ce soir, la JDA accueille Paris en saison régulière, coup d'envoi à 20h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.